C'est sans le moindre doute la difficulté de cette période de vœux qui pose le bilan toujours en demi-teinte d'une année jalonnée de peines et de joies qui a déterminé le fil rouge de mon discours ce soir. Inspiré par deux personnes, d'univers totalement différents, Henry Ford et Anna Gavalda, ensemble, c'est tout. Pour cette représentation, il nous fallait un nouveau plateau. Et nous sommes fiers de vous accueillir dans cette magnifique halle des sports. Le scénario retenu, j'ai souhaité l'articuler autour de la citation d'Henry Ford, à savoir « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. » Et surtout la joie de vous parler plus longuement de l'ouverture du multi-accueil ce 7 janvier. Je tiens à rendre un hommage à mon équipe pour son dévouement et sa disponibilité. Et Dieu sait qu'il en faut. En environnement, nous sommes fiers d'avoir obtenu le label Zéro pesticide, rendu possible par l'arrêt d'utilisation de tout produit phytosanitaire sur l'ensemble de la commune. Dans le cadre de la préservation de cette précieuse ressource qu'est l'eau, nous continuerons le travail sur la mise en conformité de nos captages et poserons une clôture sur tout le périmètre approché. Avec beaucoup de prudence, je passe de l'eau à l'électricité. Je remercie le CEDIC car les travaux d'enfouissement électrique de la place et de Certeau sont achevés et les 3 nouveaux candélabres installés amènent une bien meilleure visibilité et bien plus de sécurité. Je vous propose de terminer notre parcours de réalisation 2018 et projet 2019 par le centre-bourg. Lieu emblématique que ce cœur de village que nous voulons de toutes nos forces aménager et dynamiser davantage, à tel point que c'est le projet phare de notre mandat. Pour finir sur de bonnes nouvelles, nous avançons bien sur la partie de la place qui nous incombe. Nous avons signé avec Sarah une convention de mandat pour nous accompagner dans l'aménagement des espaces autour de l'ancienne cure, intégrant le traitement du bâti existant ou à venir et celui des espaces publics. Mais c'est la démolition de la caserne qui a apporté le plus de confort visuel et esthétique. Et le plus beau moment pour nous élus reste le 25 mai, soit quelques jours avant l'arrivée des engins, lorsque vous êtes venus, nombreux, partager cet instant. Et pour immortaliser ce moment, Charlotte, qui a filmé tous les travaux, vous a préparé un petit film que je vous propose de regarder. On a une chance à un moment, c'est de pouvoir écrire la vie du village, la réécrire, la redessiner, toujours dans l'intérêt général. Ensemble, nous ouvrons-nous sur l'avenir. C'était le thème de notre invitation et vous y avez répondu. Et encore une fois, un gros merci. Se réunir est un début. Travailler ensemble est un progrès. Et rester ensemble est la réussite. Alors je souhaite à chacun d'entre vous plein de réussite. Et je nous souhaite à tous que perdure toujours l'envie d'être ensemble. Je vous remercie. Je passe la parole à Olivier. La communauté de communes des Balcons du Épinay, que j'ai l'honneur de présider, continue à se mettre en place. Elle avance, elle tient ses engagements. C'est l'ouverture d'une structure petite enfance, l'île aux Bambins, dans des locaux provisoires le 28 août 2017. Une intégration définitive le 7 janvier dans les locaux à côté de l'école. Donc pour terminer, je souhaite que cette année 2019 soit plus sereine et socialement juste, qu'elle permette à tous les citoyens de s'exprimer. Nous devons nous retrouver, partager et continuer d'aller de l'avant dans l'intérêt de nos territoires, de leur attractivité et de leur développement durable. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Alors, vive l'Isère et vive Frontona, je vous remercie, belle année encore à tous.